Salutations à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'école virtuelle africaine. Pour les nouveaux sur cette chaîne, vous êtes à l'école virtuelle africaine et dans cette chaîne nous partageons des cours, des résumés de cours pour les élèves. Et essentiellement aujourd'hui nous sommes en classe de première et terminale et nous parlons de l'utilisation des structures de données. Et cette vidéo est particulièrement importante pour les élèves de première et constitue, je peux dire, des prérequis pour ceux de terminale. Donc, directement après la transition, nous allons démarrer avec les enregistrements. Généralement, quand on parle de structure de données, c'est une collection de données. Donc, en fait, c'est un objet qui peut stocker plusieurs sous-objets. Donc, en premier point, nous allons parler des enregistrements. En définition, un enregistrement, c'est une collection de données de types différents. C'est très important, de types différents. Et qui se rapportent à une même entité. Donc, ça veut dire, par exemple, on peut dire un élève. Un élève a quoi? Par exemple, un nom, un prénom, un matricule, tout ça. Donc, ça veut dire que nous pouvons modéliser un élève avec des enregistrements. Et en deuxième point, nous voyons la syntaxe de déclaration. Donc, au niveau de la syntaxe, tout nouveau type commence par le mot-clé type, suivi du nom de l'enregistrement, suivi de enregistrement de. Donc, vous respectez exactement la syntaxe. Hein? Et par la suite, nous avons les différents champs de notre enregistrement. Par exemple, nous avons le champ 1 avec le type 1, champ 2 type 2, champ 3 type 3, champ N type N. Parce que on peut avoir plusieurs champs pour un enregistrement. Et lorsqu'on finit de déclarer, nous mettons fin enregistrement. Ça, c'est la définition du type enregistrement. Maintenant, par la suite, nous sommes toujours au niveau des enregistrements. Nous allons voir en petit c, nous allons voir la déclaration d'un enregistrement. Il est à noter que il y a une différence entre la définition d'un enregistrement et la déclaration. Au niveau de la définition, nous donnons les différents éléments. Par exemple, lorsqu'on dit par exemple type personne, quels sont les éléments, quelles sont les caractéristiques d'une personne? Cela se trouve dans quoi? Dans la définition. Alors que dans la déclaration, nous réservons des emplacements mémoire pour, par exemple, ce nouveau type qu'on a créé. Ça veut dire que la syntaxe, c'est quoi? Nom variable, nom de l'enregistrement. Et nous allons un peu bien comprendre ça lorsque nous allons voir des exemples. Donc, en petit d, nous voyons la manipulation des enregistrements. Donc, au niveau de la manipulation, la syntaxe est très simple. On dit nom variable champ. Donc, ça c'est pour indexer un champ de notre enregistrement. Nous sommes au niveau des exemples maintenant. Au niveau de la définition. Lorsqu'on veut par exemple définir un enregistrement, supposons un enregistrement de type personne. Voilà la syntaxe. Type personne, enregistrement 2. Premier champ, nous avons le nom qui est un chaîne. Deuxième, prénom qui est un chaîne aussi. Troisième, âge qui est un entier. Et quatrième, nous avons sexe qui est un caractère. Et là, on a fin enregistrement. Là, nous avons défini un nouveau type qui s'appelle personne. Et maintenant, nous pouvons déclarer des objets du type personne en faisant quoi? var personne. La personne est reconnue au même titre, par exemple, que entier réel. Donc, c'est un nouveau type qu'on a créé, en fait. Et par la suite, nous avons la manipulation. Si on veut, par exemple, appeler la personne E Toto, on va dire quoi? À E.nom, on affecte Toto. Ça veut dire qu'on a affecté Toto au champ nom de l'enregistrement E ou de la personne E. Maintenant, par la suite, nous allons voir un autre élément, les tableaux. Au niveau des tableaux, la définition c'est simple. Un tableau, c'est une collection de données de même type, identifiable par des indices. Donc, c'est que la particularité au niveau des tableaux, c'est que les données sont de même type. Ça veut dire que, entre parenthèses, si on vous demande quelle est la différence qu'il y a entre un enregistrement et un tableau, c'est que un enregistrement stocke des données de nature différente, tandis qu'un tableau stocke les données de même nature ou de même type.
Et maintenant, par la suite, nous avons la syntaxe des tableaux. Nous avons type, puisque c'est un nouveau type qu'on crée toujours, nom tableau égale tableau. Entre crochets, nous mettons la taille et enfin, nous mettons deux types pour préciser le type des éléments du tableau. Maintenant, la syntaxe de déclaration, tout à l'heure c'est la définition, maintenant nous voyons la déclaration. On dit var, nom de la variable, deux points, nom du tableau. Nous aurons ainsi une représentation, par exemple, d'un tableau. Voilà, par exemple, vous voyez, chaque élément du tableau est indicé. Donc, a un indice. Et dans les indices représentent des valeurs qu'on stocke à l'intérieur. C'est on a dit champ 1, champ 2, champ 3, champ n. Donc, et à côté, nous avons le nom. Ça veut dire que si on vous demande les éléments caractéristiques d'un tableau, n'hésitez pas. Nous avons trois éléments. Son nom, le type de données stockées, ainsi que sa taille. Ça veut dire s'il parle d'un tableau, il faudrait qu'il donne le nom du tableau, le type des éléments du tableau et la taille du tableau. Donc, par la suite, nous avons des exemples. Bon, un exemple au niveau des tableaux. La définition, par exemple, on peut dire type liste élève égale tableau crochet 5 de chaîne. Ça veut dire que ce tableau stocke 5 éléments du type chaîne de caractères et son nom est liste élève. Maintenant, par la suite, nous avons la déclaration. Donc, nous avons var liste, deux points, liste-élève. Et par après, pour la manipulation, nous avons, par exemple, liste crochet 2, on affecte, par exemple, maman. Ça veut dire que, ici, pour indexer, ou pour indexer un élément, on utilise son indice. Donc, c'est l'élément qui est en position 2, sa valeur, c'est maman. Donc, voilà en gros, en ce qui concerne les tableaux. Donc, par la suite, nous allons voir les autres structures de données. Parce que, en première et terminale, nous voyons essentiellement les enregistrements et les tableaux. Mais il existe d'autres structures de données qui seront plus abordées à l'université. Donc, il existe plusieurs autres structures de données, à savoir les listes, les piles, les fils, les arbres, les graphes. Donc, maintenant, pour un peu dire quelque chose par rapport à ces autres structures de données, si on vous demande par exemple quelle différence faites-vous entre liste et tableau, en réalité les deux sont quasiment similaires, mais juste que la taille du tableau est fixe dès le départ, alors que la taille de la liste varie en fonction de son contenu. Maintenant, si on vous demande la différence qu'il y a entre pile et fil, vous dites par exemple une pile a un fonctionnement LIFO, alors qu'une file a un fonctionnement FIFO. Ça veut dire quoi exactement? Quand on parle de LIFO, c'est last in, first out, dernier entré, premier servi. Tandis que quand on parle de FIFO, c'est first in, first out, premier entré, premier servi. Donc voilà en gros ce qu'on pourrait parler des autres structures de données. J'espère que notre vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu d'abord et surtout mettre des commentaires en cas d'incompréhension. Et nous reviendrons avec plaisir sur les zones d'ombre. Merci et nous nous voyons à la prochaine vidéo.